C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec, et je crois que vous en avez entendu parler, j'imagine, à la radio, à la télévision, avec le projet de futur accord transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce qu'on appelle le TTIP en anglais, ou le TAFTA, chacun a son nom, tout ça c'est des sigles, c'est la même chose. Et cet accord, il a un point très particulier, qui est de permettre, il y a un article qui est marqué noir sur blanc, qui dit, dans cet accord, il est dit que les entreprises pourront attaquer les pays dont les législations iront contre l'intérêt de leurs actionnaires. C'est marqué noir sur blanc. Et ça, quand on le lit, on n'est pas surpris quand on connaît l'histoire. En 1998, j'avais déjà participé, c'est la chance quand on a quelques années de vol, j'avais participé à la dénonciation d'un accord qui s'appelait l'accord multilatéral sur les investissements. Je ne sais pas si quelques personnes avaient entendu parler de ça, certainement, j'en vois quelques-uns qui disent oui de la tête. C'était en 1998, l'OCDE, à nouveau, avait essayé de construire au niveau international un accord pour permettre aux entreprises de se déployer sans être gênées par les normes des États ou des groupes d'États comme l'Union européenne. Eh bien, ce qui avait été abattu en 1998, on avait, en le dénonçant, arrêté le processus. Eh bien, ce processus a continué à se développer et arrive à nouveau sur le devant de la scène. Ça va avoir des effets si cet accord était signé, si cette clause rentre en action, il n'y a plus aucune norme qui tient la route. Ni en termes environnementaux, ni en termes de santé, ni en termes de travail. Et quand les Français se sont gargarisés parce qu'ils étaient arrivés à obtenir l'exclusion de la culture dans l'accord transatlantique, même ça devient une illusion. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Parce qu'on a des exemples, déjà, où ça se passe dans le monde. Entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, déjà ce type d'accord existe. Et donc les entreprises de ces différents pays, entre ces trois pays, attaquent les États quand les États ne font pas la politique qu'ils veulent. Il y a une entreprise, par exemple, de pétrole qui vient d'attaquer le Québec parce que le Québec a changé de gouvernement et a interdit la fracturation hydraulique pour aller chercher du gaz de schiste. Bien, la compagnie attaque. Et ils n'attaquent pas le Québec, ils attaquent le gouvernement central d'Ottawa. Si on prend ensuite une autre entreprise française qui avait obtenu un accord avec un pays du sud de la Méditerranée, l'Égypte, eh bien cette belle entreprise française dont on nous vante les mérites à la fois pour distribuer l'eau et pour l'assainir, Veolia, il paraît qu'elle s'appelle, cette entreprise a attaqué, dans ce cadre-là, le même type d'accord, vient d'attaquer le gouvernement de l'Égypte parce que l'Égypte a eu, mais vraiment, c'est un scandale, hein, elle a fait un truc inacceptable, elle a augmenté le salaire minimum. Eh bien, le salaire minimum donné aux employés de nettoyage de l'eau d'Alexandrie réduit la part de bénéfice de Veolia. Donc Veolia vient de mettre effectivement l'Égypte au tribunal en demandant que les choses soient remises à l'endroit. Une entreprise suédoise vient d'attaquer l'Allemagne sur le nucléaire. Parce qu'il ne faut pas arrêter le nucléaire. Donc si on est concerné, tribunal. Ça devient aujourd'hui une nouvelle pratique des entreprises d'attaquer les États quand les législations vont contre leur intérêt. Là, le problème, c'est que c'est entre deux grandes puissances, l'Union européenne et les États-Unis, que les entreprises ont envie d'y aller. Alors on va me dire, ça y est, c'est de l'anti-américanisme. Mais pas du tout, justement. C'est qu'il y a autant des entreprises des États-Unis vers l'Europe qui sont intéressées, pour le bœuf aux hormones, pour les OGM, pour les standards de nettoyage des carcasses dans les abattoirs, etc., etc., qu'il y a d'entreprises européennes
qui veulent conquérir les marchés aux États-Unis dans les services. Et pourquoi? Ben parce qu'aux États-Unis, on croit que les États-Unis sont les plus libéraux des libéraux, mais pas du tout. Dans les appels d'offres des collectivités, ce sont des appels d'offres qui sont limités et qui ne sont pas ouverts aux entreprises internationales. Donc ils veulent préserver leurs marchés locaux. Et évidemment, nos belles entreprises européennes qui veulent gagner tous les marchés au niveau des services, eh bien, vont attaquer et veulent attaquer les législations des États-Unis. Ce qui fait que dans cette affaire, eh bien, on a une mobilisation de la société civile des deux côtés de l'Atlantique et qu'on a commencé à mener la bagarre contre ce projet d'accord. Alors, pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré notre ministre des Affaires européennes, M. Repentin, et il me dit, vous savez, le gouvernement français, on a mis des lignes rouges. Et là, on n'ira pas plus loin là-dessus, si je vous dis. Ah, il me fait une ligne rouge, une deuxième ligne rouge, une troisième, et puis la culture, la culture, la culture. Et je dis, oui, mais l'accord pour les entreprises, vous l'avez mis dans les lignes rouges? On ne voit pas que c'est aussi important que ça. Enfin, il me fait un cinéma. Je lui dis, écoutez, ça ne va pas le faire. Si vous avez encore ça demain, il n'y aura pas d'accord, mais certainement vous allez avoir quelques soucis politiques, parce que les citoyens européens sont en train de prendre conscience de cette réalité de l'accord. Donc voilà quelque chose de très concret. Dans un accord économique, comment les entreprises sont en train de changer complètement les modes de décision démocratique. Parce qu'après, à quoi ça sert de faire des lois, à quoi ça sert d'aller voter, si, effectivement, les lois ne se font qu'en fonction de l'intérêt de telle ou telle entreprise. Donc, dans ces cas-là, la messe est dite et il n'y a plus qu'à arrêter. Donc, c'est une question de démocratie.